Good morning. Bonjour tout le monde. Est-ce qu'on peut savoir combien parlent français ici ce matin? Wow, c'est impressionnant. On m'a demandé de faire la présentation aussi en français, so I will do this presentation in French. Alors, je vais faire ma présentation en français, en partie en anglais également. Je suis natif d'Abran-Village, un beau petit village dans le comté de Prince, à l'île du Prince-Édouard. Je suis enseignant de formation et j'ai eu l'occasion de devenir directeur à l'école Évangeline pour ensuite continuer ma carrière comme président de la Fédération des enseignants de l'île du Prince-Édouard. Ce travail me permet de voyager beaucoup et d'en apprendre beaucoup au niveau des différents systèmes d'éducation. Sur le plan provincial, sur le plan national et même sur le plan international. Alors, il y a énormément de choses à présenter ici pour les célébrations. Alors, de plus, à travers mes voyages éducationnels, j'ai pu constater les éléments qui font en sorte que nous sommes fiers de fêter les 150 ans du Canada et encore plus de voir aux accomplissements des insulaires à travers ces célébrations. I can't start my presentation without... Je ne peux pas commencer sans vous dire que je suis Canadien. C'est peut-être mon accent, c'est peut-être ma odeur, ça, je ne peux pas la cacher, mais je suis très fière de mes racines. Tout comme les Premières Nations, les Acadiens et les anglophones ont joué un rôle important à former cette province et ce pays. Je suis ici pour vous parler de 3 choses que, selon moi, ont fait partie intégrante à la réussite de cette province. Je vais vous parler sur ce que devrait nous rendre fiers en tant que Canadiens et vous expliquer pourquoi on devrait fêter 2017. Ces 3 choses qu'on va discuter avec vous en français seront la contribution des pédagogues de l'île du Prince-Édouard, bien sûr, je dois parler de l'éducation, et la joie de vivre des Acadiens et leur contribution à la vie de l'île et les événements culturels et de sport. Voilà les 3 thèmes très différents, mais ceci va bien cerner mes sentiments et vous expliquer pourquoi moi, je pense qu'on devrait fêter 2017. L'île du Prince-Édouard est un des aspects que je suis particulièrement fier. Ce sont des gens qui œuvrent, comme tant d'autres, au bienfait des jeunes, mais qui se dévouent corps et âme pour s'assurer de donner de leur mieux afin d'éduquer, de divertir et de soigner les jeunes en leur assurant un avenir prometteur. Les enseignants, avec l'aide et l'appui des parents, sont ceux qui font d'une province ou d'une nation un succès. Je suis impressionné de voir le temps et le dévouement des enseignants de l'île face à leurs tâches et leur rôle. Ces individus valorisent l'éducation tout en tenant un équilibre pour initier leurs élèves au théâtre, au sport, au respect, aux différences culturelles, aux nouvelles technologies, aux médias et j'en passe. Si nous fêtons en 2017, il y a sûrement un enseignant à quelque part qui a fait une différence dans notre cheminement et qui nous a permis cette célébration. L'éducation, par le biais des enseignants, ouvre le chemin des célébrations en 2017 et offre des possibilités de fêtes successives. Ces fêtes, chez nous à l'île, ne peuvent pas passer sans reconnaître aussi la joie de vivre des Acadiens. Les Acadiens de l'île ont joué et jouent encore un rôle déterminant dans la province de l'île du Prince-Édouard. Nous avons surmonté de nombreux obstacles, mais nous avons encore plus que jamais un désir de partager notre joie de vivre et de faire reconnaître les contributions du peuple acadien de l'île du Prince-Édouard. Si j'avais l'occasion, j'aurais pu amener ma guitare, mon violon et vous faire vivre cette joie de vivre. Mais on est quand même lundi matin et il est tôt, mais je vais vous tiendre réveillé quand même. If I would have had a chance, I would have brought in my fiddle. Et si j'avais pu, j'aurais emmené mon violon et ma guitare pour vous faire preuve de cette joie de vivre des Acadiens. Fiers de leur héritage, de leur système d'éducation francophone, de leur établissement et de leur contribution langagière au niveau provincial, national, pour ne pas mentionner l'international. Les Acadiens contribuent énormément au développement économique, social et patrimonial de la province. Le peuple acadien a marqué l'histoire et continuera de briller dans le futur de l'île et de la nation. En dernier, l'aspect culturel et l'aspect sportif sont des éléments marquants dans notre histoire. Sans ces événements, nous n'aurions pas la balance nécessaire pour équilibrer nos vies. Nous devons beaucoup aux arts, à la culture et au sport. Ces aspects nous permettent de dépasser nos limites et nous donnent souvent la possibilité d'être remarqués. Comme vous savez,
Plusieurs attraits avec les sports ont été l'hôte ici à l'île du Prince-Édouard et nous avons pu bénéficier de tous ces événements. C'est par ces médiums que nous brillons et que nous sommes en mesure de créer de nouvelles amitiés. Nous devons bâtir sur le modèle des arts et des sports. Alors, mon rêve pour les fêtes du 150e est d'avoir un méga spectacle qui met en évidence les groupes fondateurs de cette province avec une multitude de talents à l'intérieur d'un événement sportif. Nous finissons d'être hôtes de la Coupe RBC et quelle belle façon de reconnaître les langues parlées, les forces présentées, des talents remarqués et des amitiés créées. Je vois le Canada avec une diversité culturelle qui sait reconnaître et respecter les droits de chacun. Alors, vive le Canada et let the traditions go on. Vive le Canada et que les traditions demeurent. Merci à vous tous. Gilles, merci. Alors, oui, j'aimerais, à la lumière de vos propos, Gilles, vous faites allusion naturellement à l'importance de l'éducation, mais dans vos propos, on a senti surtout l'importance que doit avoir aussi la culture, les sports et tout ce qui va avec. Lors de ces célébrations, alors, vous, c'est intrinsèque. Alors, éducation, culture, ça ne fait qu'un. C'est exactement, Odette, quand tu regardes à tout ce qui se passe, puis si tu regardes au système d'éducation, à l'île du Prince-Édouard et partout ailleurs, c'est vrai qu'il y a une composante académique, mais la majorité des activités, comme n'importe qui sait ici aujourd'hui, on s'en souvient pas nécessairement de toutes les règles de grammaire, mais on s'en souvient de toute la partie culturelle qui venait avec l'école, incluant les sports à l'intérieur. Alors, je pense que la participation des jeunes Canadiens à l'intérieur des fêtes pour le 150e va se vivre à travers la culture, les arts et les sports. Merci, Gilles. Merci.